Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des clubs d'investissement. Nés en France il y a 50 ans et existant dans plus de 20 pays, les clubs d'investissement sont une formule d'épargne pédagogique, conviviale et démocratique, ouverte à tous et à toutes. Tout commence en 68, donc il y a 50 ans, lorsque des anciens de Sciences Po Paris ont importé l'idée des États-Unis. Composé de particuliers qui décident de mettre en commun une épargne individuelle, une épargne mensuelle, d'un montant peu élevé, il s'agit de constituer et de gérer ensemble un portefeuille collectif de valeurs mobilières, essentiellement des actions. Mais au-delà de la constitution d'un capital, l'objectif principal d'un club est de permettre à ses membres d'acquérir par la pratique, concrètement, à travers cette gestion en temps réel, les connaissances économiques, financières et boursières nécessaires à tous, souligne la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Car vous le savez bien, la bourse, ça s'apprend tous les jours. Les règles de constitution et de fonctionnement sont assez simples. Les investissements spéculatifs, par exemple les produits dérivés, ne doivent pas dépasser 10% du portefeuille. Un intermédiaire financier, bien entendu, héberge le compte et assurera les opérations. Les statuts du club précisent le rôle des membres, la fréquence des réunions et les montants. Le club se crée pour une période maximale de 10 ans, sous une forme juridique souple, allégée de tout formalisme administratif, et dont on peut entrer et sortir très librement. L'indivision, explique la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement sur son site. Avec 5 à 20 membres, des versements réguliers n'excédant pas un total annuel de 5 500 euros par membre ou par foyer fiscal, un compte ouvert auprès d'un intermédiaire financier, je l'ai déjà évoqué, une fiscalité avantageuse pour les plus-values. Ça, c'est intéressant aussi. Aujourd'hui, et après un âge d'or durant les années 90, avec près de 15 000 clubs, contre seulement 4 300 aujourd'hui, quelques tempêtes boursières depuis l'explosion de la bulle techno sont passées par là, eh bien ces clubs d'investissement restent, quoi qu'il en soit, un composant, un élément important de l'actionnariat individuel français. Le portefeuille moyen est d'environ 45 000 euros et composé d'une quinzaine de lignes, avec en tête des valeurs classiques, hyper classiques, Père de famille, Air Liquide, Vinci et LVMH pour le trio de tête. Et ces clubs sont très largement implantés en région parisienne. L'Île-de-France pèse 25%, la région Rhône-Alpes, Auvergne 15%, la Méditerranée, où j'habite, 12%. Le problème, les membres sont vieillissants. 63% des membres des clubs d'investissement sont en effet à la retraite. L'âge moyen est d'ailleurs d'environ 64 ans. 10% sont des cadres supérieurs en activité, 9% des cadres moyens et 8% des employés ou des étudiants, donc statistiquement des gens plus jeunes. Clairement, ce vieillissement des membres des clubs d'investissement est un problème. Aldo Sicurani, le délégué général de la F2IC, le reconnaît d'ailleurs dans une récente interview à Investir, la voici, où il souligne que la digitalisation est un chantier majeur pour les clubs, notamment pour toucher un public plus jeune. Mais il faut également le souligner, le soutien des grands établissements financiers, bancaires, qui étaient nettement plus présent il y a 20 ou 30 ans, eh bien ce soutien restera central. Voici ce que je voulais vous dire sur les clubs d'investissement. Alors d'ici là, bon trade et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.